non, mais en gros, ce que je veux dire, c'est que je peux me permettre aussi de voir qui je veux, en réalité. OK? Mais Ouais. maintenant, soyons un peu intelligents. Je dis soyons parce que nous sommes tous déjà dans le débat. OK? Si elle peut se taper le mec qu'elle veut et que je peux me permettre la meuf que je veux, réfléchissez en vous disant, s'ils décident de revenir ensemble, c'est qu'il y a une vraie raison. Ça veut dire qu'on aurait pu choisir la facilité. Donc maintenant, moi, mon problème, il est juste à un niveau. Pourquoi faire comme si vous l'insultez, comme si elle sait très bien ce qu'elle fait? Vous pouvez pas insulter quelqu'un de ses choix, de sa vie, simplement parce que vous l'avez soutenu. Et encore, j'ai envie de dire, je ne vais pas mélanger tout le monde parce que vous savez, ce que vous confondez, c'est que de l'autre côté, quand c'était un problème entre elle et moi, il y avait que je ne pouvais pas dire certaines choses parce que dans tous les cas, j'étais en problème avec elle. La différence aujourd'hui, c'est que c'est elle et moi maintenant contre le monde. Et de ceci, je suis en train de vouloir dire quoi? Je fais la différence entre les gens qui parlaient de cette histoire pour faire leur vue, pour faire leur contenu, non même pas parce qu'ils s'intéressent à sa vie ou parce qu'ils ont quelque chose à foutre de ce qui peut lui arriver, mais parce qu'ils veulent faire leur vue. Maintenant, à côté, il y a des gens qui l'ont réellement soutenu. Et j'ai envie de dire, pour être très simple, ces personnes qui étaient vraiment là pour elle ne pourront jamais venir sur les réseaux l'insulter. Ça veut dire tous ceux qui viennent encore l'insulter aujourd'hui, ce sont ceux-là qui ont pour habitude simplement de vouloir faire leur vue. Et c'est ça que je reproche. Je ne suis pas venu dire, est-ce qu'on peut se mettre ensemble? Qu'est-ce que j'en ai à foutre de votre avis si je veux me remettre avec la mère de mon enfant? C'est pas mon problème. Je fais ce que je veux, vous me connaissez très bien. Ça veut dire, je viens là juste pour comprendre. Si tout cela venait m'insulter parce qu'en réalité, ce qui s'est passé n'était pas judicieux, pourquoi vous l'insultez? Vous savez ce qu'on appelle la pression médiatique? Même si on se dit que ouais, Mais ok, c'est les vous-même qui gens... avez occasionné aussi le résultat que vous avez aujourd'hui. Si jamais vous n'étiez pas venu avec vos problèmes sur les réseaux, Par contre, ne me demandez ça pas allait de jouer le... s'empêcher. Alors, ne me demandez pas d'être Jésus, ok? Parce qu'à un moment donné, je reste un être humain et ça veut dire que face à certaines choses, même moi, j'ai subi la pression médiatique. Je m'en vais te prendre un exemple très palpable. Je suis quelqu'un qui sait très bien contrôler mes émotions, hein. Attention. Mais j'ai subi une pression médiatique qui m'a fait ensuite... Écoute. J'ai subi, pendant un live où il y avait 20 000 personnes, une pression médiatique qui m'a fait insulter les grands-mères de tout le monde. Tu penses que moi, avec toute ma lucidité, je peux insulter la grand-mère des gens alors que moi, la mienne n'est plus? La pression m'a fait insulter tout le monde. Donc maintenant, aujourd'hui, vous me dites, ou alors du moins, vous voulez me faire croire que vous voulez le bien de cette fille, et aujourd'hui, vous êtes en train de lui remettre la même pression médiatique sous prétexte que, avec toute sa lucidité, elle a choisi de protéger une histoire qui peut encore donner vie à quelque chose d'essentiel. Mais vous êtes fou ou quoi? Vous pensez qu'elle ne peut pas se permettre quel mec elle a? Mais comme vous, j'ai fait un constat dont on parlait. En t'entendant parler, j'aimerais savoir, la réconciliation, l'idée vient de qui? De toi ou d'elle? Ça, c'est une question privée, je crois. Ah! Parce que depuis que tu parles, on t'entend parler, c'est comme si c'est elle qui a fait le premier pas. Et je dis ça, je dis rien. Alors, je ne suis pas responsable de ce que vous comprenez, de ce que je dis juste ce que vous devez comprendre. C'est ce que je viens de dire. La question d'avoir un avis sur ce qu'on devrait faire, elle et moi, ça, c'est pas ma question. Je suis pas là pour répondre à ça. Je n'aurai même pas de débat à la question. Sauf que je suis en train de dire, et je suis sûr, faites-moi confiance, vous me connaissez. Je vais récupérer un à un tous ceux-là qui sont là en train de se faire de ce jeu les intéressants. Ouais, non, on était là pour toi, nanani, nanana. Alors qu'au final, chacun parlait parce qu'il voulait faire ses vues. Donc, ce que vous oubliez derrière, c'est que même moi, ça m'a affecté quelque part après mes actions de me dire, c'est la mère de mon fils que j'ai affiché comme ça. OK? Donc Ouais. maintenant, c'est arrivé une fois. OK? J'ai envie de dire, OK, j'étais peut-être à la tête de l'histoire aussi. Mais ça ne peut pas arriver deux fois, c'est que c'est moi le con. Donc tous Ouais. ceux qui vont se permettre, OK, de l'insulter, les gens pourront faire ce qu'ils veulent, OK? Ça veut dire, moi, et je vous assure, même si ça me dépasse médiatiquement parlant, je vais peut-être choper un. Il faudrait peut-être pas qu'il vive en France. Et c'est là que je vais montrer que il y a la différence entre la vie privée et les réseaux. Tout simplement. Je ne suis pas là pour menacer qui que ce soit, hein. C'est juste pour dire que derrière votre pression médiatique se cache la mère de mon fils. Si elle va mal, je vais mal parce que mon fils va aller mal aussi. OK? Donc, faites la différence. Si vous étiez vraiment là pour la soutenir pour son bien, allez chercher à savoir pourquoi. Potentiellement, parce que rien même n'a encore été dit, hein, jusqu'à preuve de contraire. On vous montre ce qu'on veut, hein. Vous ne savez même pas si on se remet ensemble finalement ou pas. On vous montre ce qu'on veut, j'ai envie de dire. Donc, personne, en tout cas, à ce jour, n'est capable de se lever et dire, ils sont ensemble. Vous avez quoi comme preuve? C'est nous qui vous mettons ce qu'on veut vous mettre. Quand même, mine de rien.
Vous ne vivez pas avec nous, vous ne savez pas ce qui se passe. Ça veut dire, à un moment donné, faisons la part des choses. J'ai envie de croire, moi j'ai fait une erreur. Mais vous n'êtes pas moi. Ça veut dire que vous m'avez insulté parce que vous vouliez son bien, vous vouliez sa stabilité mentale. Ok? Mais ne faites pas pire que moi. Ne faites pas pire que moi. Donc ça veut dire, moi j'ai été con, nous tous serons cons. Ça veut dire, vous ne voulez pas son bien. Et dans ce cas, c'est différent aujourd'hui parce que vous aurez aussi affaire à moi. Vous voyez, c'est ça le truc. Donc, la pression que vous voulez lui mettre aujourd'hui. Voilà, moi, ce que je vois là aujourd'hui, c'est quoi? C'est que, ouais, quand même, on nous avait dit qu'il allait la récupérer quand il veut, il la prend quand il veut, il la laisse quand il veut. Qui vous a dit ça? Qui? Certaines personnes le disent dans les commentaires. Ouais, celui, il est trop intelligent, il se joue les machins. Tout. Non, il y a une vraie vie derrière, les gars. C'est pour ça que je vous ai souvent dit ici, contentez-vous de ce qu'on vous donne. C'est les réseaux. Ok, j'entends, nous sommes des personnages publics, mais c'est nous qui publions les vidéos, non? Restons concentrés sur ce qu'on vous publie. Personne n'est jamais venu ici là pour vous dire, vous allez me dire que ouais, la situation qui s'est passée, elle avait ramené sur les réseaux, ok. Mais j'ai envie de vous demander, est-ce que c'était drôle? Est-ce que ce que vous avez entendu était drôle? Alors, pas du tout, hein. Même pas un peu. Du tout, pas du tout. La pauvre m'avait insulté. Ça veut dire que concrètement, ce n'est pas un sujet qui fait rigoler. Donc si vous entendez un truc où, allons même se dire que, ok, elle s'est fait avoir, elle est captivée par, je sais pas ce que tu racontais tout à l'heure, la mode, le bourreau, je sais pas quoi là. Allons même s'imaginer que c'est le cas. Vous pensez qu'elle sera l'insultant, comme ça vous allez résoudre le problème? Ça veut dire que vous la détestez, mais encore pire que son bourreau. Après, c'est les réseaux sociaux, hein. Quand les gens n'ont pas Non, de vous ne résultats pouvez pas, mais non, d'idées, je peux pas, non, c'est je peux ça le pas te retour. permettre. Alors, je te parle à toi, là, tu vas m'excuser, c'est pas contre toi, hein. Je te parle parce que c'est avec toi que je Non, discute. oui, je comprends, oui, je C'est parce que je comprends. sais que d'autres personnes m'écoutent, ok? Tu ne peux pas me dire aujourd'hui que ce sont les réseaux. Ça veut dire que les gens insultent pour insulter. Ça veut dire que les gens insultent peut-être parce que c'est quand même moi et beaucoup ne l'apprécient pas la personne que je suis. J'en ai rien Mais à foutre. justement, parce que tu as des détracteurs, il faut savoir aussi que derrière ça, il y a aussi tes détracteurs à Non, toi. mais dans tous Il les y a cas, aussi des gens qui n'étaient pas contents de non, mais voir ensemble. demeure Il officiel. y a tout le monde là, au fait. Mais tu as raison. Demeure officiel. Il faut que tu saches un truc. Moi, je suis d'accord avec un sujet. Tu ne peux pas être aimé de tout le monde. Si tu es aimé de tout le monde, c'est que tu n'es personne et ça m'arrange. Ok? Je ne suis pas là pour ma personne. J'en ai rien à foutre. Ils me connaissent. Je ne suis pas là pour demander ou commander l'amour de quelqu'un. Juste simplement en train de dire, si l'objectif était de soutenir Dokolos, faites-le jusqu'au bout. Faites-le jusqu'au bout. Respectez. Donc, toi, tu veux que les gens soutiennent Dokolos. Marek, elle nous a présenté ce monsieur comme l'homme qui lui battait, qui lui a fait vivre des misères. Et elle se remet avec ce monsieur sans que elle puisse rassurer les personnes qu'elle a inquiétées en leur disant que j'ai une question. Tu veux que les gens, ouais, puisque Dokolos est revenu, tout le monde tourne encore. Mais les gens sont d'abord à la défensive. Peut-être qu'elle, elle est dans les émotions et dans les sentiments. Voilà pourquoi les gens sont un peu... Hormis les insultes. Je vais me permettre de te reposer la question. Je te l'ai posée, mais tu n'as pas compris pourquoi je te l'ai posée. Est-ce que vous avez une preuve qu'on s'est remis ensemble à ce jour? Mais c'est ce que vous nous avez présenté sur les réseaux sociaux. Les gens n'interprètent pas. Non. Est-ce que vous avez une preuve qu'on s'est remis ensemble? Question. Là, les seules preuves que vous nous avez montrées, ce sont vos sorties médiatiques que vous avez fait ces 2 derniers jours. Donc, si j'entends bien, vous êtes plus intelligent que nous. Nous-mêmes. Ça n'a rien à voir avec de l'intelligence. Vous nous avez présenté un mood qui n'existait plus. Vous nous avez présenté un rapprochement. Vous nous avez présenté un discours au point où vos amis proches qui vous ont soutenus se sont mis à se mettre en colère ici. Alors, ce que nous voyons, nous ne sommes pas des gosses. Ne pensez pas que vous êtes plus intelligent que les gens qui vous suivent aussi, hein. Ce à quoi vous voulez jouer, faire genre, c'est pas ça, c'est nous qui avons interprété nanani et nanana, ça c'est votre responsabilité, hein. Tu sais, hein, la différence ici, c'est ceci. N'oubliez pas que dans tout ce que vous êtes en train de faire, pour vous, c'est peut-être un jeu, c'est le game des réseaux sociaux, mais au milieu de tout ça, il y a un être humain. Faut faire très attention à ce que vous faites. Attendez, j'ai envie de dire un truc. Franchement, j'adore les réseaux parce que effectivement, il y a beaucoup trop d'émotions que des raisons, ok? J'ai envie de dire, on parle quand même de notre enfant. Ça veut dire que s'il y a des personnes sur Terre, j'ai envie de dire sur Terre, ok, qui aiment cet enfant, c'est d'abord ses parents. S'il vous plaît, arrêtez. Non, mais attendez. Oui, pour un an, vous étiez tout en train de j'ai envie de dire. Vous l'avez mis au milieu de votre palabre, hein, n'oubliez pas. C'était pour un oui, pour un an. Celle-là qui dit, je jure sur mon fils, toi tu viens, tu jures sur ton fils. Vous l'avez mis au milieu de tout ça, voilà pourquoi nous on le condamne de l'affaire au fait. Alors, demain officiel. J'ai envie de dire. Si quelqu'un se lève là aujourd'hui et me dit, ouais, c'est pas parce que vous n'êtes pas tous médiatisés, hein, attention.
Si quelqu'un se lève là aujourd'hui, avec ou sans enfant, me dit qu'ils n'ont jamais eu de problème dans leur couple, ou peut-être parce que c'est Camermoud, levez la main. Dites-moi un seul qui n'a pas... Il y en a même là, ils ont peut-être fait pire que moi, ou qui vivent même pire que Dokolos, mais qui venaient là m'insulter comme si... Mais elles sont toujours là dans leur relation, attention. Ça veut dire que, à un moment donné, utilisez juste la raison. Avant de vous permettre, parce que là, c'est comme si vous nous demandiez justement de venir nous justifier de si on se remet ensemble ou pas. On n'a pas besoin de votre approbation pour cela. Justement, le problème se situe à ce niveau, Cameroun Mood. Non, demain officiel, Non, attends, pardon, s'il te plaît. Tu sais, tu es très intelligent, tu joues avec les mots. Tu sais que tu es en train de vouloir avoir, tu trouves les mots juste pour vouloir avoir le dernier mot dans l'histoire. Mais tu es d'accord avec moi que à l'instant où tu présentes quelque chose au public, tu as des comptes à rendre à ce public-là. C'est comme ça les réseaux sociaux. Non, tu as pris le risque de t'exposer. Les gens te demandent des explications, même indépendamment d'avoir des pouvoirs. Attends, pardon, s'il te plaît. Cameroun, non, attends, moi, excuse-moi, je suis des réseaux sociaux. Tu sais que, attends. Non, je finis cette phrase et je finis cette phrase et tu dis ce que tu as à dire. Tu sais, moi aussi, je suis des réseaux sociaux. Tu sais que dans ma communauté, personne n'a vu mon enfant. Ma fille a 7 ans. J'ai commencé les réseaux sociaux, ma fille avait 3 mois. Il n'y a aucune photo de ma fille sur les réseaux sociaux. Ça n'existe pas. J'ai aussi un couple, personne ne connaît mon gars. Pourtant, je suis à 12 ans de relation. Pour te dire que j'ai choisi de dissocier ma vie privée et les réseaux sociaux. Qu'on se dispute. Si j'ai changé 5 mecs depuis que je suis sur la toile, qui va me demander des explications? Parce que je ne poste que certains contenus. Vous avez posté quelque chose. Et puis, au fait, retiens ceci, hein. Le plus important dans tout ça, c'est que ce qui a suscité la curiosité des gens, c'est surtout quand elle a parlé de violence conjugale. C'est un sujet qui fâche, c'est un sujet fâcheux. Beaucoup subissent ça dans le secret, ils n'ont pas le courage de se lever. Et quand il y a une femme qui présente ce problème-là, ça soulève tout le monde. Moi, j'ai des pasteurs dans ma communauté, les pasteurs Mike Alambay, les pasteurs Marcelo, les pasteurs qui ont été au cœur des scandales. Ça a pris des tournures à cause de ce que leurs femmes ont dit ou ont posé comme acte. Okay, c'est ça, au fait, tu dois savoir que c'est un sujet sensible. Vas-y, maintenant, tu peux parler. Alors, ce que j'aime au débat, c'est que même si je ne partage pas ton idée, je peux quand même la respecter, ok? Ce que tu dis, c'est une manière de penser. Ça, je l'entends. Maintenant, ce que je suis simplement en train de vouloir t'expliquer, c'est quoi? Et tu vas te rendre compte que nous ne sommes pas cons, nous savons très bien ce qu'on fait, ok? Je suis d'accord avec toi. Les raisons de la séparation qui ont été dites sur les réseaux avait trait avec la violence conjugale. Quand nous avons posté, pas sur TikTok, sur Snap, ce que vous entendez par vidéo de réconciliation, je sais pas quoi, il y en a qui disent ce qu'ils veulent, ils sont réconciliés à l'anniversaire de l'enfant, ok, bon, je comprends, les débats sont ouverts. La première vidéo qu'on a postée sur TikTok, faisant allusion à nous deux, c'était pour revenir sur le sujet qui tire d'un ordre public, la violence conjugale. On s'est limité là. Il n'était pas question d'en se remettre ensemble ou pas. La violence conjugale. On a tous les deux fait une vidéo pour en parler. Ça, c'est ce qu'on appelle le respect du grand public. Ok? Ça. Parce que ce que j'ai envie de dire, c'est que si on avait eu une séparation du style, on ne s'entendait plus, je sais pas, à un moment donné, peut-être il y a eu des mots de déphasage, on se serait séparés, on serait revenus, mais on n'aurait même pas eu besoin de vous expliquer ce qui se passe et vous aurez fermé vos bouches. Nous sommes d'accord ou pas? Très bien. La seule raison pour laquelle vous vous permettez ce que vous vous permettez, c'est parce qu'on parlait d'un sujet qui a choqué plus d'un. Nous avons respecté le sujet, nous avons sorti des vidéos qui parlent de ce sujet. Ça veut dire qu'on vous a respecté à ce sujet. Maintenant, la partie 2. On est ensemble, on n'est pas ensemble, malgré tout, elle est retournée chez lui, ça ne vous concerne plus. Ce sont ses raisons à elle. Maintenant, pour ceux qui ont véritablement été là pour elle, s'ils ont besoin de comprendre pourquoi elle serait potentiellement revenue avec son ex, le père de son enfant, rapprochez-vous d'elle, demandez-lui ses raisons, que vous le trouvez valable ou pas à la fin de l'histoire, c'est elle qui décidera quand même s'il reste ou pas. Donc maintenant, ça c'est pour ceux qui l'ont vraiment soutenu, parce que j'estime que ceux qui l'ont vraiment soutenu veulent quoi? Sont bien, et pas simplement venir sur TikTok jouer les intéressants à 2 balles. Maintenant, j'estime que tous ceux-là qui viennent dans les commentaires, ouais, dans t'es retourné là-bas, t'es bête, t'es belle et bête, machin, vous tous là, moi, je vous appelle des électrons libres dans l'air. Chacun raconte ce qu'il veut. Parce que, permettez-moi l'expression, ce n'est que vrai. Aujourd'hui, on a légalisé l'idiotie sur ces réseaux. Donc, vous pensez que si nous, on estime que pour le bien de notre vie et celui de notre enfant, on veut se remettre ensemble, on va se remettre... Pensez qu'on va vous demander votre avis. Demain, si ce petit est malade là,
Vous pensez que c'est vous qui allez trouver des solutions avant nous? Non, c'est bien nous. Ça veut dire si on fait ce choix, vous n'êtes pas obligé d'accepter, mais vous êtes obligé de le respecter. Ça veut dire qu'on ne demande pas forcément de l'amour, mais on demande du respect. Et le respect passe par le fait de ne pas insulter des gens sans comprendre ce qui se passe. Nous sommes d'accord ou pas? Je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce point. Mais voilà, qu'est-ce que je demande de plus, moi? Vous pensez que moi, Camermoud, j'ai besoin de vous me... En plus, c'est même parce qu'elle est dans l'histoire. Hein. Je vous assure que si dans cette histoire, le couple, là, c'était juste moi qui devais faire tout, c'est que je vous ai tous remis à vos places. Hein. C'est parce que je tiens compte d'elle, elle est sentimentale. Ça veut dire qu'à un moment donné, arrêtez d'insulter quelqu'un quand vous ne savez pas ce qui se passe. Ok, vous l'avez soutenu. Pourquoi j'étais dit au début, c'est ça. En fait, il y a eu l'incompréhension à ce niveau. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais les gens étaient restés sur la note de votre séparation, la manière dont c'était fait. Quand vous avez décidé de vous remettre ensemble, ça a paru soudain pour la communauté. C'est venu brutalement. Ce qui fait que les gens n'étaient pas préparés psychologiquement de voir une femme qui a accusé un homme de l'avoir battu, de se remettre avec ce dernier. Demain officiel, alors, maintenant, à ce stade, en fait... Demain officiel, excuse-moi, je te coupe pas. Allons-y crescendo. Non, allons-y crescendo pour qu'on se comprenne. Parce que là, on va tourner là pour rien. Tu dis que le retour a été brutal, les gens n'ont pas compris ce qui se passe. Donc, donne-moi l'ordre des choses. Ça veut dire qu'on aurait d'abord dû faire quoi? On n'aurait même pas dû parler entre nous. Ok? On serait d'abord revenu sur les réseaux. Les gars, qu'est-ce que vous pensez si Dokolo, c'est moi, on commence à se parler? Non, ça n'a rien à voir. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. En fait, alors vous dites que les gens ont été pris par quoi? Demain officiel, c'est juste pour te dire quoi? Dans tous les cas du monde, ça aurait choqué d'entrée de jeu. Ça aurait choqué d'entrée de jeu. Mais justement. Ça veut dire qu'on a quand même besoin. Mais on a quand même besoin de se comprends pas avec la communauté. C'est à ce niveau-là. C'est que le fait, puisque tu sais que ça devrait choquer, alors toi, tu ne devrais pas être à la défensive. C'est-à-dire, vous avez choqué les gens, vous n'avez pas des comptes à rendre aux gens, vous avez fait des vidéos pour vous expliquer, basta. Vous faites pas des panels, vous en parlez plus, vous gardez silence dans votre coin, vous vous rassurez juste à bien faire les choses. Le pick and arrive au moment où vous montez dans les lèvres de Pocam, que j'appelle Porkman habituellement, et puis celle-là monte dans l'autre panel, l'autre va se justifier. C'est toutes ces sorties médiatiques. Si vous étiez limité à faire votre vidéo, et puis vous ne parlez pas de ça. Vous avez suscité la colère des gens, en fait. Demain officiel, en France, ici, on dit que c'est de whipping. Parce que on parle quand même d'un sujet, et ce qui est apporté au live de Porkam traite d'un autre sujet. Quand même, faut pas tout whipping comme ça aussi. Mais justement, c'est parce que même dans ce live-là qui parlait d'un autre sujet, ça parlait de son amitié avec son ami, le mec Pierre. Est-ce qu'une question, est-ce qu'une question de son amitié, une question sur son amitié a trait avec ce dont on parle de leur officiel? Justement, une question de son amitié, dans ce live-là, le fait que vous vous soyez remis en couple, a fait partie du sujet. Lui, il expliquait pourquoi il n'était pas là, et les gens dans les commentaires ont abordé le sujet. Toi-même, tu es monté dans ce panel-là pour te justifier avec ton ex-copine. Et ta copine, elle était officielle. Il y a eu de tout. Non, je vais rien me reprendre parce que c'est important. Cameroun Mood, honnêtement, parlons sincèrement. À quel moment tu admets que sur un point, tu dis, ok, ici on a failli, on va essayer d'arranger, c'est bon. Ça te coûterait quoi d'admettre que les gens se sont sentis secoués parce que votre réconciliation, elle est choquante. Certes, vous n'avez pas des comptes à rendre à personne, mais vous allez revoir votre manière de faire. Et puis basta. Pourquoi tu veux absolument avoir raison? Parce qu'en fait, même si les gens, vous n'avez pas des comptes à rendre aux gens, même si vous n'avez pas des comptes à rendre aux gens, avoue quand même que quelque part, la réaction des gens, c'est tout à fait normal que les gens se sentent secoués. Tu aurais ta sœur qui aurait suivi une poste hôpital, et puis elle est venue pleurer à tes pieds, elle t'a dit que ce mec-là lui bat, et demain elle se remet en couple avec ce gars, toi ça t'aurait choqué. C'est quelque chose de normal. Demain officiel. Tu sais, je vais te dire un truc. C'est peut-être, tu dis ça peut-être parce que tu ne me connais pas. J'ai seulement beaucoup de respect. Moi, je suis un peu quelqu'un de base. Quand j'ai affaire à une personne qui utilise son intelligence, je reste cordial. C'est pour ça que